On a dit que la reine Élisabeth était un rocher pour la royauté, qu'elle était un rocher sur lequel l'Empire britannique était bâti. Mais pour nous, notre rocher s'appelle Christ. On les voit dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, s'il vous plaît. On parle du Royaume-Uni le Royaume-Uni comprend 4 pays. Donc, elle avait un règne assez spécial. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. De vivre et d'expérimenter tous les bienfaits de ce rocher qui est Christ. L'image d'un rocher dans la Bible, ça symbolise la stabilité, ça symbolise la protection, la sécurité. Jacob a été le premier à parler d'un royaume d'Israël, d'un rocher d'Israël dans Genèse 49, 24. Un beau verset. On parle du rocher frappé par Moïse. Et ce rocher qui avait suivi le peuple d'Israël durant leurs 40 années d'errance. Il leur avait fourni de l'eau tout le long de leur périple dans le désert. Le Nouveau Testament dit que ce rocher était Christ, le Christ préincarné qui marchait aux côtés de son peuple, qui pourvoyait à ses besoins spirituels et à ses besoins temporels, et qui est pour nous ce matin le Messie qu'on a honoré ce matin par la table du Seigneur. Et il dit que ce rocher, dans le verset, qu'est-ce qu'il fait le rocher? Il les suivait. Quelle sollicitude! Quel accompagnement béni durant toutes ces années. Réalisez-vous que ce rocher spirituel nous accompagne ce matin. Il est avec nous, il est en nous, il est en Église, il marche à nos côtés, il a entouré son peuple de tendres soins. Est-ce que tu as laissé le Seigneur t'entourer de tendres soins de sa bonté cette semaine? De sa grâce qui pourvoit nos besoins? Rien ne leur a manqué durant ces 40 années parce qu'il avait le rocher spirituel à leur côté. David aimait chanter dans le psaume 18, versets 2 et 3, « L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma forteresse. » Voyons quelques bienfaits de ce rocher ce matin. On va voir un rocher qui est un refuge, qui est un abri. Quelqu'un aimerait lire justement le psaume 18, versets 2 et 3, s'il vous plaît. Ayant un refuge, une retraite, un abri, une protection. Et dans Ésaïe 32, verset 2, je vais le lire, « Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme à l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. » Des beaux versets ce matin. Notre rocher est d'abord un refuge. Deutéronome 32, 27 nous dit
Le Dieu d'éternité est un refuge. Dieu est notre sécurité. Quoi qu'il arrive autour de nous, nous avons un abri, un rocher, un refuge. Souvent, nous faisons confiance à nos biens terrestres, à notre argent, à notre carrière, à une cause quelconque. Or, notre vrai refuge se trouve uniquement en l'Éternel. Et non dans tous nos biens et tout ce qui nous environne. Il est toujours prêt à nous secourir. Aucune tempête ne peut nous détruire lorsque nous demeurons sur ce rocher. Lorsque nous demeurons sur Christ, qu'on se confie en lui. Il est le Seigneur de l'univers. Voilà notre refuge. Le psaume 9, 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et le mot refuge en grec, c'est la sécurité. C'est l'abri. Un endroit où se réfugier. Peut-être que vous avez eu des dures semaines dans votre santé, dans vos os, dans vos membres, mais c'est bon d'arrêter de se réfugier. Que peut-on faire d'autre que de se réfugier en lui lorsqu'on souffre, lorsqu'on a mal, lorsqu'on est triste, de se réfugier. J'aime me réfugier en Dieu. C'est reposant. J'aime ça. C'est un mot que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Quand ça ne va pas bien, ben, je me refuge en lui. Je me laisse bercer par lui. Je me laisse aimer par lui. Le psaume 11, 1 nous dit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » David a refusé de fuir le danger comme il est suggéré. Mais dans ce danger, il trouvait un refuge en Dieu. Il se reposait en lui. Et on dit qu'il dormait bien. Même dans le danger, il dormait bien. Même entouré d'ennemis, il dormait bien. Si on lit les psaumes, parce qu'il trouvait sa foi et son refuge en Dieu, et il pouvait affronter la peur à ce moment-là. Il pouvait affronter le danger. Encore des psaumes. Psaume 34, 9, il nous dit « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, une belle béatitude pour tout enfant de Dieu. » Psaume 57, 2, « En toi, mon âme cherche un refuge. » Quand la vie prend un tour bizarre, on est à mesure de se cacher en Christ, de trouver notre refuge en lui. Il dit plus loin « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » C'est poétique, c'est beau. Mais c'est bon de le vivre. Moi, j'aime le vivre littéralement. D'être sous ses ailes, d'être sous sa protection, littéralement. De le vivre, de l'expérimenter. Il dit, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je ne m'inquiète pas, je me repose, j'attends. Il n'y a personne d'autre vers qui se tourner pour le sécuriser. Voilà une joie en Dieu. Voilà une assurance en lui de trouver en lui notre refuge. L'image du petit oiseau qui cherche protection sous ses ailes de sa mère. Psaume 57, 2. Soyez assurés que le Seigneur est toujours un refuge au jour de l'épreuve et de la détresse. Psaume 46 parle de ça. Christ, notre rocher, nous assure un repos. Et dans la souffrance, sur ce rocher, on peut trouver un repos. Le mal est là. On ne peut pas enlever le mal. Mais on sait à qui on appartient. Et on sait qui est notre rocher. Et on sait qui est notre refuge dans la douleur. On pense aider à ma femme, à notre bien-aimé frère, peut-être d'autres. La souffrance est là. La souffrance est humaine. Que dit Job? La souffrance est comme un oiseau qui s'envole, est comme une étincelle qui vole, hein, la souffrance. Et quand on pense à la souffrance, je priais là-dessus cette semaine, pensez à la souffrance de quelqu'un qui a perdu un être cher, ou de quelqu'un qui souffre. Et j'ai pensé à Jésus.
qui a souffert parce qu'il a donné son Fils. On souffre aussi, mais Jésus a souffert. C'est un encouragement pour nous ce matin. Un repos inébranlable en toutes circonstances favorables ou défavorables. Ce rocher, nous dit la parole, est un bouclier pour ceux qui se reposent en lui. Quel repos! Hein, la chanson à notre frère, quel repos céleste. Pas humain, céleste. Les psaumes disent à 20 reprises que Dieu est un rocher. Donc, le premier bienfait de notre rocher, Christ, notre refuge. Le deuxième bienfait, notre rocher est frappé. Je pourrais dire fendu aussi. Lisons Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, verset 18. Exode 33, 18. Donc, un rocher comme un refuge, un rocher frappé. Exode, chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma doigt passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. Le creux du rocher. On dirait que Moïse frappe à la porte, à la porte de l'Éternel. Le grand désir de son cœur, il veut voir la gloire de Dieu. Le 18, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la puissance de Dieu manifestée ici. On veut voir sa gloire, on veut voir sa magnificence dans son assemblée avec ses rachetés. Il veut voir une manifestation de son Dieu. Il veut avoir une perception spirituelle de qui il est. Il le connaît, de toute façon, son Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, fait passer devant lui sa gloire, sa grâce glorieuse. Et on voit qu'au verset 23, Moïse ne peut voir que les dernières lueurs de l'Éternel, son Dieu. Si près, et un avant-goût de sa glorieuse splendeur. Il y a quelle place qu'il a vu la grandeur de son Dieu, Moïse, dans le Nouveau Testament? Sur la montagne, hein, la transfiguration. Il avait Élie puis Moïse, puis ils ont vu la beauté, la magnificence, la blancheur du Fils de Dieu. Donc, il a été récompensé à ce moment-là, si on peut dire. La gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu un jour. La manifestation visible et surnaturelle de sa majesté et de sa puissance. On va tout voir ses attributs divins. C'est merveilleux. Il y a un cantique qui s'appelle Rock of Age, ou le rocher des siècles, des âges. Il dit comme ça, pendant que j'aspire ce souffle éphémère, quand mes yeux se fermeront dans la mort et quand je me lèverai des mondes inconnus, et voici sur son trône, rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-moi me cacher en toi. On voit un petit peu quand même, Moïse était quand même caché dans le creux du rocher. Et Dieu, dans sa bonté, Moïse l'a rencontré dans le creux du rocher. Il l'a gardé, il l'a préservé.
et il lui a fait voir une partie de sa gloire quand il a passé. Ésaïe 53,4 dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré puni, ou comme puni. » Qu'est-ce qu'il dit après? Frappé de Dieu, comme frappé de Dieu. Pour nos péchés, il a été comme frappé. Sur la croix, notre divin rocher fut frappé de Dieu pour nos péchés et pour la guérison de nos âmes. On est des hommes guéris. On est des hommes et des femmes flambant neuves en lui. Mais lavés, purifiés, sanctifiés. Quand Moïse a frappé le rocher de Dieu, bon, vous savez, Moïse a frappé le rocher, vous vous rappelez? C'est une belle image que Dieu a frappé son Fils à notre place. Il en est sorti non de l'eau. Qu'est-ce qu'il est sorti? Son précieux sang. Le sang d'une rédemption éternelle. Comme Moïse, nous le connaissons dans le creux du rocher, c'est-à-dire dans notre communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Cette gloire dont inspirait Moïse est maintenant la nôtre. Dans sa grâce et dans sa vérité, nous goûtons. Nous goûtons maintenant à sa gloire, mes amis, d'une façon tangible, concrète, quand on prie, quand on communie avec lui, quand on a une passion pour sa personne, quand on a une passion pour sa parole, bien, sa gloire se manifeste dans notre vie. Nous pouvons contempler la face de Dieu comment? Par les yeux de la foi, par les yeux de Christ. On peut contempler la gloire de Dieu. Cette gloire, cette lumière céleste, cette lumière qui brille maintenant dans nos cœurs. Construisons notre vie, notre maison sur le rocher, sur Christ. Ne bâtissons pas notre vie sur une maison construite sur le sable, mais sur le rocher, sur Christ. L'épreuve pourrait arriver, la difficulté pourrait arriver, les tempêtes, les vagues, le vent. Bon, on sera sur le rocher, on sera solide. On sera en Christ. Et quand Moïse frappa le rocher, l'Éternel fut heureux d'apaiser la soif de son peuple en pourvoyant de l'eau en abondance. L'Éternel a répondu à leurs besoins par ce miracle. Quel miracle aimerais-tu que Dieu accomplisse dans ta vie cette semaine, jusqu'au 18? Qu'aimerais-tu? Plus de consécration, plus aimer sa personne, son œuvre, un plus grand zèle pour lui. Toi, bien-aimé, ce matin, as-tu soif d'amour? As-tu soif d'écoute? As-tu soif de pardon? As-tu soif de bonté? As-tu soif de miséricorde? As-tu soif de compassion? As-tu soif que quelqu'un t'écoute? As-tu soif? Dieu a frappé le divin rocher, Jésus, afin d'étancher ta soif. De peur, de pardon, besoin de compassion. Peut-être des doutes. On vit dans un monde dur et froid. Il y en a besoin de Jésus. Là, Jésus t'a désaltéré ce matin de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa paix, de son courage. On a besoin de courage. Tellement faible, hein, Michel? Tellement chétif. N'est-ce pas? On a besoin de sa grâce, mes amis. On a besoin de sa force. On n'a pas de force de toute façon. Moi, je n'ai pas de courage. Là. Mais il nous donne du courage pour affronter la vie, pour affronter les épreuves. Il donne du courage. Mais puisons en lui ce courage.
Jean 6, 35 nous dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le jamais occupe en grec la place la plus importante dans le verset. Jean 7, 37, parlant de son esprit, le rocher d'où jaillit la vie. Venez à moi, vous qui avez soif, je vous donne gratuitement. Mais je veux boire gratuitement. Dans mon besoin, dans ma difficulté, dans mon épreuve, dans mon mal. Venir à Jésus et boire. Comment ils ont frappé le rocher, l'eau a été en abondance. Ils se sont rassasiés. Ils n'avaient plus besoin des eaux de Mériba, les eaux amères. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça nous désaltère jour après jour dans notre besoin. Besoin physique, besoin moral, besoin psychologique, besoin spirituel. N'est-ce pas désaltéré de ce divin rocher ce matin? Et si cette promesse ne s'accomplit pas plus abondamment, c'est que le rocher doit être frappé pour que l'eau en jaillisse. Bien Jésus qui a été frappé, et tu vas avoir de l'eau en abondance. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ici, c'est une belle offre du salut. Alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein, parlant de son Saint-Esprit qui nous habite maintenant. C'est-à-dire que le croyant serait continuellement rassasié à la source intarissable de notre divin rocher, cette pierre angulaire, Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, viens à lui ce matin et sois rafraîchi. Sors d'ici heureux, épanoui, rempli de Christ, rempli de son esprit, rempli de courage. L'eau symbolise la bénédiction, l'abondance. Celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Viens, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. L'eau ici symbolise la vie éternelle. La vie abondante, oui, mais aussi la vie éternelle, la plénitude de la vie. Un rocher, un refuge, un rocher frappé, un rocher, comme on vient de voir, désaltérant, un rocher immuable. On va lire Matthieu 7, 24, il nous reste 5 à 10 minutes maximum. Matthieu 7, 24. Qui aimerait lire Matthieu 7, 24, s'il vous plaît? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, un rocher qui est un refuge, un abri, une forteresse, une protection, un rocher fendu, frappé. Jésus est un rocher qui désaltère, un rocher immuable, un rocher qui ne change pas, un rocher qui n'est pas ébranlé. Bâtir sa maison sur le roc, comme je disais tout à l'heure, la maison représente la vie spirituelle ici, une maison bâtie sur Christ. Cette maison bâtie sur le roc. Toute ma vie spirituelle doit être basée, construite sur le roc. Et comme je disais, quand arrivera la tempête, bien, on sera prêt à l'affronter, la tempête. Construire sur le rocher, c'est être un disciple qui écoute et réagit quand Dieu parle, quand Dieu nous exhorte. Vous savez, notre obéissance à sa parole renforce nos fondations sur Christ, sur la pierre angulaire. Nous pouvons traverser les tempêtes de la vie quand elles viennent.
Parce que notre vie est ancrée sur Christ, sur le rocher. Notre fondation, le roc, détermine la capacité de résister aux éléments de la vie. Le fondement sur le roc représente Jésus, les vérités des Écritures, pour avoir une vie intérieure intense, fervente. Un amour de Dieu, là, incomparable. Être fou de Jésus, là. Hein? Rappelons-nous notre première journée de conversion. On était fous comme des balades. On disait à tout le monde, je suis sauvé, tu t'en vas en enfer. C'était pas correct, là, mais tu n'es pas sauvé, tu t'en vas en enfer. On était fous. Tellement d'assurance, tellement de zèle, tellement de joie. Qu'en est-il ce matin? Est-ce qu'on est aussi fougueux pour Jésus? Est-ce qu'on l'aime comme des malades? Est-ce qu'on l'adore? Moi, quand j'ouvre les yeux le matin à 6h, 6h30, je t'aime. Je t'aime. C'est assez heureux en toi, là, c'est merveilleux. J'ai la vie en toi, j'ai la vie éternelle, il y a le pardon. Que je peux dire 25 fois, je t'aime. Je t'aime, t'es merveilleux. Tu vas me faire passer une belle journée. Dans des tempêtes, mais il faut passer une belle journée pareille. Bâtir sur le roc, c'est fonder notre espérance sur le rocher des siècles. C'est fonder notre espérance sur le rocher des siècles. Ceux qui prennent des notes dans 2 Samuel 22, c'est un cantique de louange de David qui parle seulement du rocher. L'Éternel est mon rocher où je trouve un abri. Dans le verset 3, qui est un rocher si ce n'est mon Dieu? Verset 47, vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Un peu plus loin, que le Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. On voit que David, il avait l'affaire. Il connaissait ça, le rocher. Deutéronome, il dit qu'il est un rocher. Je crois qu'on va terminer ici. Ceux qui prennent des notes, il y a Apocalypse 6, versets 16 à 17, qui parle d'un rocher. Mais ce rocher, c'est la colère de l'agneau. Je vous invite à étudier peut-être ça. On va finir avec un verset. On a eu le conseil d'administration hier. Et on a lu l'Apocalypse. On a lu. Hugo nous a lu notre pasteur Apocalypse. On ne lira pas tout, c'est intéressant, mais juste pour le dernier verset. Concernant le rocher aussi. Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie. Non, excusez-moi. Et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous avons cette promesse-là, parce que le rocher Christ est mort sur la croix. Nous avons cette promesse qu'un jour, on sera dans le royaume. Un rocher désaltérant, un rocher immuable, un rocher frappé, un rocher qui est un refuge. Amen.